tu dois retenir une seule chose en trading, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un indicateur non plus, c'est la gestion du risque. Parce que sans capital, tu ne peux tout simplement plus trader. Dans ce module, je vais te montrer comment protéger ton argent, survivre sur le marché et construire une croissance stable. Comme vous pouvez le voir, dans ce module, nous parlons de la gestion du risque et du capital. Beaucoup de débutants pensent que le trading, c'est gagner beaucoup d'argent rapidement. J'ai envie de vous dire, c'est faux. Si vous cherchez où vous voulez gagner rapidement de l'argent, croyez-moi, ça ne sera pas avec le trading. Le vrai objectif, c'est ne pas perdre ton capital. Même les meilleurs traders du monde perdent des trades. Croyez-le ou pas, ça arrive. C'est quoi la différence? Ils contrôlent leur paie. La gestion du risque te permet de survivre aux pertes, d'éviter de cramer ton compte et de rester dans le jeu sur le long terme. C'est quoi la règle d'or? La règle d'or, c'est de risquer 1 à 2% maximum par trade. On parle de 1 à 2% maximum par trade. On ne parle pas de tous les trades que tu places. Voici une règle simple mais puissante. Ne jamais risquer plus de 1 à 2% de ton capital sur un trade. C'est vrai que quand on dit 1 à 2%, ça sonne pas très net pour être honnête avec vous parce que quelqu'un qui a un compte peut-être de moins de 100 dollars ou moins de 300 dollars, allons à ce niveau-là, lorsque vous demandez à cette personne de risquer 1 à 2%, ça semble tellement minime, mais croyez-moi, ça vaut la peine pour un début. C'est une façon pour vous d'adapter les bons comportements, mais je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose de facile lorsqu'on dit de risquer 1% à 2 par trade. Pour des gens qui ont les comptes allant à plus de 500 dollars, j'ai envie de dire c'est facile de le faire, mais lorsque vous avez un petit compte, honnêtement, c'est pas facile, mais mon conseil est de vous efforcer à le faire. On va prendre un exemple. Supposons que vous avez un compte de 1000 dollars ou 1000 euros, mettez ce que vous voulez, et qu'il faut risquer 1% en 1000 dollars. 1% sur 1000 dollars, c'est 10 dollars. Donc, si tu risques, disons, tu risques ici 1%, cela sera égal à 10 dollars que vous risquez par trade. Si vous êtes discipliné à faire ceci, croyez-moi, vous n'allez jamais cramer votre compte. Si vous êtes discipliné à faire ceci, mais je peux vous rassurer que c'est pas du tout facile à le faire. Donc, même si tu perds 10 trades d'affilée, en respectant cette règle qui est ici, tu peux perdre 10 trades d'affilée, ton compte est toujours en vie. Comparativement à quelqu'un qui va peut-être risquer 10%, supposons quelqu'un risque 10% de ces 1000 dollars de compte, faites les calculs, vous allez voir ce que ça va vous donner. C'est tellement énorme, je pense que ça va aller à 100 dollars, quelque chose comme ça. Et imaginez que la personne risque 10 trades d'affilée. Le compte sera cramé en fait. Il n'y aura plus rien dans ce compte-là. Et voilà pourquoi on vous dit de risquer un maximum de 1 à 2%. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire beaucoup de pertes, mais votre capital restera toujours là par rapport au risque que vous avez pris. Le but ici, c'est la longévité, pas le jackpot. Quand on parle de risque de 1 à 2%, le but que nous recherchons ici, c'est la longévité dans le monde du trading. Le jackpot, j'ai envie de dire, c'est comme être au casino, sauf que le trading, c'est pas comme le casino. C'est deux mondes bien différents. Voilà pourquoi on va passer sur cette étape-ci où on parle de stop loss. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur le stop loss parce que dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de stop loss, qu'il faut toujours utiliser le stop loss dans vos trades. Ici, on nous dit, le stop loss limite la perte, protège le capital, supprime les émotions. Sans stop loss, ça veut dire que vous êtes dans le gambling si vous n'utilisez pas de stop loss. Et comme on dit, sans stop loss, tu espères, tu stresses, tu perds gros. Avec le stop loss, tu contrôles ta perte et tu trades avec discipline. Un trade sans stop loss, c'est comme conduire sans frein. Donc, retenez que vous devez toujours utiliser le stop loss sur vos trades. Ça, ce n'est même pas à négocier. Utilisez toujours le stop loss pour vos trades. Maintenant, on parle ici de risque
ratio et gain, cette partie-ci, on dit le minimum recommandé est de 1 sur 2, le risque 10 euros, gain 20 euros. Ça veut dire quoi? La qualité est supérieure à la quantité. Si vous placez peut-être l'euro contre le dollar, ici je me répète juste parce que je sais c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Je vais juste me répéter. Donc, supposons que tu places un trade sur l'euro-dollar. L'objectif sur ce trade, c'est quoi? Lorsqu'on parle de ratio risque, ça veut dire quoi? Si tu dois perdre, il faut d'abord penser à la perte avant le gain. Dis-toi que tu veux perdre 10 dollars ou 10 euros, tout dépend. Si tu perds, par exemple, 10 dollars sur ce trade que tu as placé, tu dois te rassurer que tu vas faire un gain de 20 dollars minimum. Au cas où tu perds ce trade, tu vas perdre 10 dollars. Mais au cas où tu gagnes ce trade, tu vas gagner 20 dollars. Voilà pourquoi on parle de ratio risque et gain qui est de 1.2. 1.2, si nous partons sur le graphique. Ok, on est par exemple ici sur notre graphique. Disons qu'on a, c'est le minimum qu'on veut dans notre aide. Ça veut dire ce ratio risque qui est ici. C'est comme ça qu'il faut appeler ça le risque reward. Tout dépend de comment vous voulez appeler ça. Nous sommes ici. Supposons qu'on a placé ce trade. Qu'est-ce qui va se passer si nous plaçons ce trade ici et que on veut risquer 1 sur 2? 1 sur 2, ça veut dire quoi? On commence par notre stop loss. Notre stop loss sera peut-être ici. On décide, par exemple, perdre 70 pips. Si il faut qu'on perde 70 pips dans ce trade, ça veut dire que nous devons gagner le double de 70 pips. Et le double de 70 pips, ça va nous donner. Et 140, on doit regarder ici où se trouve 140. On va trouver que 140 se trouve quelque part ici. Tu peux ne pas être exactement à 140, mais il faut que tu sois quelque part là. Disons qu'on est ici à 140 et vous allez voir la partie ici où on dit Risk Reward Ratio. Donc, on a dit open les chiffres qui sont là, la quantité et tout. Maintenant, ici, on va dire Risk Reward Ratio est de 2.02. Vous voyez ici, on a dit stop. Supposons que en plaçant ce trade, le prix va contre vous, il vient là. Donc, dès que le prix va arriver ici à 70 pips, on va vous enlever du marché. Mais si le prix ne va pas contre vous et que c'est un gain qui est là, ce qui va se passer, c'est que le prix va aller d'ici, là où vous êtes entré, jusqu'à vos 140 pips que vous avez prévu. Donc, ce qui va te donner un minimum de 1.2. Risk reward, c'est là vous devez vous référer à cette partie-ci. On dit ça, c'est le minimum que tu peux souhaiter pour tes trades. Mis à part ça, tu peux aller au-delà jusqu'à 3 par exemple. On est ici à 3. Si tu prétends perdre 70 pips, tu dois te rassurer que tu vas faire un gain de 210 pips. Ici, on aura 1, 2, 3. 1 à 3. Il y en a qui vont même jusqu'à 1 sur 5. Tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez faire. Donc, il y en a qui font jusqu'à ceci. D'aucuns vont même plus que ça. Il faut que tu te mettes en tête que ce que tu dois perdre, au cas où tu en venais à perdre ce trade, tu dois perdre la moitié de ce que tu devrais gagner. Ne prenez pas des trades qui vont ressembler à ceci. Supposons que tu places ce trade et tu te dis au cas où tu gagnes, tu vas gagner 70 pips. On est où à 70? Parce que ta perte est de 70 pips. Et si tu vas aussi à 70 pips pour perdre 70 pips, c'est pas conseillé. Par exemple, ici, si tu gagnes 70, tu vas te dire, je peux aussi gagner 70. Tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Donc, ton risque reward ratio est de 1 sur 1. Et on ne veut pas 1 sur 1. On ne parle même pas de 1 sur 1. On parle de 1 sur 2, ce qui est le minimum. Donc, cette partie-ci, retenez ça. Dites-vous toujours, si j'ai placé un trade et que je dois peut-être perdre, si je dois perdre, disons, 30 pips, je dois me
rassuré que je vais gagner 60 pips. Donc, tu vois avec ta position longue ou courte, peu importe la position que tu vas choisir aller avec, tu dois toujours te rassurer que ton gain est élevé par rapport à ta perte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête dès maintenant et ça doit toujours être comme ça. Ça, c'était pour le ratio risque. Maintenant, la gestion du levier. On parle de débutant égal levier faible. On a parlé de ça dans nos premiers cours où on parlait du levier, le low side. Vous vous rappelez, il y avait le low side. Le levier élevé est égal au danger. Si vous cherchez les problèmes, utilisez des leviers qui sont élevés. On parle ici de danger. Il faut faire très attention à ça. Le low size ne doit jamais être choisi au hasard. Je vais revenir sur le low size. Votre low size ne devrait pas être choisi au hasard. Il doit dépendre de votre capital, de votre stop loss et de votre risque. Plus ton stop loss est large, plus ton low size doit être petit. Si peut-être tu te dis tu veux perdre, je ne sais pas, 30 pips, tu dois te rassurer que sur tes 30 pips que tu veux perdre, que tu utilises peut-être un mini low size. Non, il faut utiliser le macro et pour un début, en tant que débutant, vous devez vraiment rester sur les micro lows. Les micro lows vont jusqu'à 0,09. Avec ceci, croyez-moi, vous pouvez vous faire du profit également. Ça, c'est les micros. Les mini, vous allez commencer avec des choses comme ceci, 0,1 jusqu'à 0,9. Ça, c'est pour les mini. Par contre, pour les micros, vous allez commencer avec 0,01 pour arriver à 0,09. Pour un début, vraiment, vous devez rester sur cette partie-ci, sur les micros en fait. Vous devez rester sur les micros. Maintenant, lorsque vous avez un capital assez consistant, vous pouvez donc passer aux mini qui sont là à partir de 0,1. Par contre, les standards, vous vous rappelez des standards. Les standards, là-bas même, ça ne blague pas. Parce que le standard, c'est 1. Si tu as un pip, le risque ou le gain, c'est à 10 dollars, par exemple. Un pip va te donner 10 dollars. Par contre, ici, un pip sera égal à 1 dollar. Et ici, un pip sera égal à 1 cent. Ici. Donc, il faut savoir faire la différence entre ces trois low size. On dit, plus ton stop loss est large, plus ton low size doit être petit. Retenez ça. Plus ton stop loss est serré, plus ton low peut être grand. Je ne sais pas si vous parvenez à faire la différence sur ça. Si peut-être ton stop loss est de 50 pips. Si ton stop loss est de 50 pips, tu dois te rassurer que ton low size est petit. Tu as un petit low size. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de pips en fait que tu risques ici et tu ne peux pas utiliser un low size qui est grand par rapport au stop loss que tu utilises. Maintenant, on va aussi te dire, si ton stop loss est de 15 pips par exemple, ton low maintenant peut être grand parce que tu as un stop loss qui est serré. Donc, retenez juste la partie-ci là que plus le stop loss est énorme, c'est-à-dire il est grand, tu as plus de 50 pips, ton lot size doit être petit. Je vais juste mettre un P ici. Et si ton stop loss est petit, il est serré comme on peut voir là, ça peut être même 10 pips ici comme stop loss. Là maintenant, ton low size peut être grand. Pourquoi? Parce que je vais mettre la G. Il peut être grand parce que ton nombre de pips pour le stop loss est petit, il est serré. Et là, tu peux avoir quand même un low size qui est grand. Donc, il faut savoir faire la différence entre les deux. Donc, cette partie-ci, c'est juste mathématique, c'est pas émotionnel. Faites juste ces petites maths-là pour mieux comprendre les choses. Maintenant, on parle des règles de sécurité. On dit stop loss, il faut toujours l'utiliser. Il faut avoir un pourcentage fixe par trade, pas de revanche trading.
Qu'est-ce qu'on entend par revenge trading? Nombreux parmi vous le feront. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si vous perdez peut-être 2-3 trades d'affilée, émotionnellement, vous êtes instable. Vous n'acceptez pas la défaite et vous vous dites, inadmissible, j'ai bien fait mes analyses et tout, comment se fait-il que je perde ces trades-là? Tu vas décider rentrer dans le marché et généralement, ça se passe avec rage. Et quand tu retournes dans le marché avec rage, ce que tu vas faire là-bas, c'est juste des erreurs et des erreurs. Voilà pourquoi on dit, il ne faut pas se venger contre les trades. Si tu as perdu des trades, ne te venge pas. Accepte que tu as perdu et tu quittes le marché. Quitte le marché soit pour ce jour-là, soit pour quelques heures. Rafraîchis-toi le cerveau avant que tu ne reviennes. Ne faites pas, moi personnellement, j'ai fait ça et ça m'a coûté énormément. Ça m'a coûté très cher. Et parfois, ça devient comme une addiction, cette partie-ci, de se venger contre les trades. Et quand on se venge contre les trades, on ne sait même pas ce qu'on fait. À un moment donné, on perd contrôle et on ne sait plus ce qu'on fait. Et la finalité de ça, c'est que tu vas tout perdre. Et c'est là où beaucoup de personnes vont cramer leur compte. Donc, il faut faire très attention à cette partie-ci. On dit de faire une pause après les pertes. Donc, si tu as 2 pertes d'affilée, en une journée peut-être ou bien en quelques heures, au lieu que tu ne continues pour revenir sur cette partie-ci là, c'est-à-dire vouloir te venger, ne reviens pas pour te venger, pose ton téléphone, dépose-le quelque part, va te balader, va même à la salle de sport, va faire du sport, va faire quelque chose, oublie les trades, oublie le trading pour un minimum de peut-être 2 à 3 heures de temps, question pour toi de te rafraîchir la mémoire. Tu peux même aller jusqu'à un jour où tu te dis, ok, j'accepte que j'ai perdu, je ne vais pas me venger contre le marché parce que le marché s'en fout de ce que je ressens. Le marché ne cherche pas à savoir comment les gens se sentent pour se corriger. Non, le marché s'en fout. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu fasses comme bêtise, le marché s'en fout en fait. Donc, c'est à toi de te réguler après des pertes. On dit celui qui protège son capital gagne le droit de trader demain. Retenez bien cette partie-ci. Ça n'a peut-être pas vraiment de sens pour le moment, mais vous allez comprendre plus tard. Retenez bien cette partie-ci. Celui qui protège son capital gagne le droit de trader demain. On va revoir juste les erreurs à éviter. Quelques erreurs que 90% des traders commettent, genre risquer trop sur un trade. Il ne faut pas trop risquer sur un trade. Quand tu places un trade, ne risque pas peut-être, je sais pas, 50 pips par exemple. Tu vas risquer 50 pips pour gagner peut-être 50 encore. Ne faites pas ce genre de choses. Ne risquez pas trop sur des trades. Ne pas mettre le stop loss, là je vais juste me répéter, ne pas mettre le stop loss fait partie des erreurs qui détruisent 90% des traders. Ils ne mettent pas de stop loss, vouloir se refaire après une perte. Les gens veulent se refaire après une perte, il ne faut pas. Si tu as eu 2-3 pertes d'affilée, abandonne le marché, n'y touche plus, mets ton téléphone à la charge, laisse-le tranquille. Ne continue pas. Va faire autre chose. Une autre erreur qui détruit 90% des traders aussi, c'est trader sous émotion, c'est déconseillé. Si vous avez peut-être d'autres problèmes, vous avez d'autres choses qui chauffent votre cerveau, ne venez pas trader. Attendez quand vous êtes calme, quand vous êtes posé, quand tout va bien dans votre tête. Là, vous pouvez vous dire, ok, je suis tranquille, je suis posé. Je ne vais pas prendre des décisions par émotion. Je ne vais pas prendre des décisions par rage ou par colère. Je sais que je suis posé dans ma tête. Maintenant, je peux trader. Donc, évitez de trader sous émotion. Donc, ça fait partie des erreurs qui détruisent 90% des traders. Et il y a le overtrading. Donc, trop de trades. Ça, j'ai tellement fait ça. Trop de trades. On dit place peut-être un maximum même de 3 trades par jour. C'est largement suffisant. 3 même là, c'est beaucoup.
1, 2, 3 trades par jour. C'est passe. Tout dépend aussi du lossage que tu vas utiliser pour ces trades-là. Mais vous allez voir, il y a des personnes, vous allez regarder leur MT4 ou 5, ils ont 10 à 20 trades alignés. Quand tu fais ce genre de choses, tu ne sais même pas. Parce que si ce marché-là se retourne contre toi, crois-moi, tout ce qui va se passer là, c'est que tu vas cramer ton compte. Tu vas bien cramer ton compte. Et ne pas trader chaque jour. Ne tradez pas juste parce que oui, le marché est devant moi, je peux placer des trades. Rassurez-vous que après votre analyse, vous avez un setup que s'il faut noter votre setup, vous allez lui donner un A+, c'est-à-dire un 20 sur 20, un 100 sur 100. Mais si vous n'avez pas ce genre de setup-là, que vous avez un setup, genre si on te dit de noter ton setup, tu vas regarder et puis tu vas te dire, ah, c'est peut-être 80 sur 100. Si c'est 80 sur 100, ne trade pas. Si c'est genre 15 sur 20, ne trade pas. Il faut avoir un minimum de 18 sur 20. Sinon, il faut avoir 20 sur 20 pour que tu te décides que, OK, après mon analyse, je me rends compte que si je dois noter mon analyse, je suis à 20 sur 20. Là, tu peux entrer dans le marché et quand tu entres, rassure-toi que ces 4 parties sont là. C'est-à-dire ta règle des 1 à 2%, c'est là. Ton stop loss, il est là. Tu vas te rassurer de ça. Ton stop loss, il est là. Ton ratio risque-gain, il est là. Ta gestion du levier est là. Ton lot size dont on a parlé ici, ton lot size est bien calculé. Rassure-toi de ces éléments-là parce que sans ces éléments, vous allez cramer vos comptes et honnêtement, on ne veut pas voir ça en 2026. Nous autres, on a tellement cramé des comptes que ce qui est sûr dans ta carrière de trading, tu n'échapperas pas à ça. Il y aura des moments où, quoi qu'il en soit, tu vas cramer des comptes. Personnellement, je ne peux même pas compter le nombre de comptes que j'ai cramés. J'en ai tellement cramé que ces parties où je vous parlais de trader sous émotion, j'étais une championne de trader sous émotion et ça m'a coûté excessivement cher. Vouloir se refaire après une perte, je me disais souvent non, il est inadmissible qu'après avoir fait mon analyse, j'ai perdu ce trade-là. Et puis je revenais directement dans le marché et la suite de ça, c'était perte après perte, perte après perte. Et vous devez éviter ça. Ce qu'on retient dans cette partie du cours, le trading, ce n'est pas gagner, c'est gérer les pertes intelligemment. Oui, vous allez gagner, je ne dis pas le contraire, vous allez gagner, mais ce que vous devez le plus retenir, si vous devez sortir dans ce cours ou plutôt de cette vidéo avec une leçon, c'est celle de gérer les pertes de façon intelligente. Protège ton capital et ton capital travaillera pour toi. Dans le prochain module, on passera à une autre étape encore plus stratégique. Et si ce module t'a aidé, pense à liker, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage avec quelqu'un qui va apprendre le trading sérieusement. On se retrouve à la prochaine vidéo.